Merci aux personnes ici présentes de venir défendre les intérêts de gens qui sont souvent oubliés par les décideurs. Quand j'ai été élu, un de mes amis m'avait dit de saluer tout le monde en montant parce qu'en descendant, c'est le même monde que j'aurais salué. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait se soucier des conditions de vie de tous les individus et pas juste de certaines catégories plus aptes à aller chercher des privilèges auprès des élus. Nous sommes ici pour demander au gouvernement d'être à l'écoute des milliers de Québécoises et Québécois qui revendiquent l'accès à la mobilité via un moyen de transport qui réponde à leurs besoins. L'enjeu, c'est qu'en 2019, 70% des déplacements des personnes admises au transport adapté se réalisaient par taxi et qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, cette flotte a rétréci de 40%. Ce qui signifie une atrophie importante de l'accès à du transport pour des personnes qui désirent récupérer la dignité qu'offre une vie active. L'accès au transport est, selon l'OMS, un puissant déterminant de la santé et le contexte d'immobilisme dans lequel est confiné de plus en plus de citoyens est le signe d'une déconnexion des décideurs face à leur réalité. Voilà pourquoi les gens sont mobilisés ici aujourd'hui. Ils revendiquent de la cohérence qui donne accès à la cohésion. On ne peut se vanter de promouvoir la mobilité avec le troisième lien ou le REM si on ne porte pas une attention à ceux et celles qui veulent quelque chose de plus modeste, accessible et adapté. Bref, d'avoir tout simplement accès à un premier lien. Je représente les personnes handicapées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ce qui se passe en Gaspésie, comme dans beaucoup d'autres endroits au Québec, c'est que les personnes handicapées sont isolées, confinées. Il y a un gros manque de transport adapté et ça se déploie sur différents niveaux, que ce soit de l'emploi. On a des personnes en Gaspésie qui sont instruites, ils ont un diplôme, ils ont même un travail, mais malheureusement, des fois, ils doivent le refuser parce qu'ils n'ont pas de transport adapté récurrent. C'est des gens qui vont se retrouver, à la limite, sur la solidarité sociale au lieu d'avoir un travail dans lequel ils ont étudié. Ça amène aussi des situations où est-ce que la personne a seulement un trajet d'autobus, donc malheureusement, elle ne peut pas faire d'overtime à la job, ne peut pas remplacer son collègue. Donc, c'est très difficile pour l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. Ce que ça amène aussi, c'est dans les soins de santé, ça va amener que les personnes vont devoir rester plus longtemps à l'hôpital pour attendre le transport adapté. Des fois, c'est 3-4 heures de plus qu'on laisse les gens dans les couloirs d'hôpitaux à aérer comme ça, en attendant le transport adapté. Ça va aussi avoir des influences, le manque de transport adapté, sur les loisirs, le répit loisir qu'on appelle pour nos membres. Donc, évidemment, on va prioriser les soins de santé, le travail, tout ça, mais des fois, on va devoir délaisser des activités de répit loisir qui sont annulées le jour même. Et ça, pour les personnes handicapées qui y participent, c'est énorme. Donc, on a besoin de plus de services. Et pour certains, c'est difficile d'aller faire l'épicerie, imaginez-vous. Donc, on est pas mal dans les besoins de base. Ce que ça amène, l'isolement, ce que ça amène, le manque de mobilité, ça amène un déconditionnement. Donc, des personnes qui vont perdre des acquis, et ça, on ne veut pas ça, ça serait dramatique. Un autre point, ce serait mon dernier point. On sait maintenant, depuis 2014, que la proportion de femmes avec incapacité qui vivent de la violence conjugale est plus du double qu'une femme qui n'a pas d'incapacité. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme en Gaspésie, aux îles, ou pas partout, mais à beaucoup d'endroits au Québec, va devoir rester à la maison et continuer de subir ces violences-là parce qu'elle n'a pas de transport adapté pour s'enfuir. Il est grand temps que le confinement des personnes handicapées cesse. Merci. Depuis les travaux pour l'avancement des droits des personnes handicapées au milieu des années 70, le transport et les déplacements ont été au cœur de la mobilisation des personnes handicapées. Il y a plus de 40 ans, nous manifestions ici, devant l'Assemblée nationale, pour dire que la Charte des droits et libertés est aussi pour nous, personnes handicapées, par le transport adapté, porte à porte, comme dans le réseau de transport qui devait devenir accessible. Aujourd'hui, malgré les contextes et investissements, nous sommes loin d'avoir la mobilité du reste de la population, toujours handicapée par les moyens de transport inaccessibles. Sans transport adapté, pour beaucoup de personnes handicapées, pas de travail, pas de médecin, pas de sortie, pas de formation, pas de camp d'été. Des investissements publics pour chacun des services gaspillés pour autant de droits bafoués.